Bonjour Lyon, j'espère que ça va bien. Alors Lyon, aujourd'hui, on va aller regarder qui est votre âme sœur. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies peuvent être inversées aussi. OK? Donc, on va regarder qui est votre âme sœur, qui est cette personne, OK? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre vie? Pour une lecture personnelle, consultation privée ou pour un cours, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Donc, qui est votre âme sœur, Lion, sachant que vous êtes naturellement compatible, bien sûr, puisque vous êtes âme sœur. Qui est votre âme sœur? Je vais tenter de décrire cette personne. Lion. Qui est votre âme sœur, Lion? Qui est votre âme sœur? On a le 10 des pentacles. Donc, on a Terre comme énergie, Capricorne, Vierge, Taureau. Pas obligé d'être de ces signes-là. C'est quelqu'un qui votre âme sœur, c'est quelqu'un, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, ou c'est quelqu'un qui, ça pourrait être une enseignante ou un enseignant, quelqu'un qui est entouré d'enfants ou a des enfants. Vous pouvez voir cette personne, par exemple, vous allez reconduire votre enfant à la garderie, cette personne aussi, des choses comme ça, OK? Ou à l'école, un party d'enfants, party d'anniversaire, célébration. Il y a un chien ici. Un golden ou un labrador, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un quand même de votre âge, je dirais, qui a très bien réussi sa vie, très enjoué, vraiment, homme ou femme, là. Et on a As des épées. Wow! On a Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un de très, premièrement, c'est une personne très intègre. C'est quelqu'un qui n'a rien à cacher. Très intelligent, intelligente, logique. C'est quelqu'un qui pourrait souvent penser ou son travail, ça prend beaucoup de énergie de cerveau, de matière grise. Euh, Vous pouvez, c'est quelqu'un de très profond aussi. Une personne qui est capable d'aller voir plus loin. Donc, vraiment quelqu'un de très intelligent. C'est pas pour rien que c'est quelqu'un qui est très stable. Stable même depuis longtemps, là, est devenu stable jeune. Donc, ça peut être quelqu'un qui a, par exemple, quelqu'un qui a sa propre entreprise, a commencé jeune, OK, est rendu à, prend sa retraite beaucoup plus jeune que la normale. Euh, c'est quelqu'un que vous pouvez imaginer votre vie avec. Et ça, c'est peut-être que vous êtes déjà avec cette personne. C'est quelqu'un de très intègre, n'a pas besoin de mentir, ça marche droit, c'est comme ça. Ça, c'est votre âme sœur. OK? Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie que c'est complètement le contraire, je ne sais pas si c'est cette personne. Je vais voir qu'est-ce que vous auriez pu vivre, Léon, dans une vie passée avec cette personne. OK? Euh, Ça, c'est mon très beau jeu, les vies passées, que ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Je vais regarder dans le livre aussi. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre, Léon, avec cette personne dans une des vies antérieures, une de vos vies antérieures? Euh, Moi, qu'est-ce que vous auriez pu vivre qui affecte encore peut-être votre lien là, actuel? OK? Qu'est-ce que vous auriez pu vivre dans une vie antérieure ensemble qui affecte? On a pardon. Ah, OK. Regardez ça. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de demander pardon à cette personne dans une vie passée, OK? Il y a quelque chose qui doit être, une énergie qui doit être guérie, transmutée. La situation au sujet de laquelle vous vous enquérez trouvera son dénouement ou une amélioration quand vous serez disposé à renoncer à une accumulation de vieilles colères.
Donc, si vous avez vécu, même dans cette vie-ci, une certaine colère par rapport à cette personne, euh, pas sans raison, bien sûr, mais le pardon, on le fait pour nous, pas pour libérer cette personne. C'est pour se libérer nous-mêmes. Vous n'êtes peut-être même pas conscient que vous vous accrochez à de la rancune. Ça peut être même quelqu'un de votre enfance, OK? Votre colère peut se manifester de façon subtile, entre autres de l'hypertension, des comportements addictifs, de l'insomnie ou des sautes d'humeur. Ne serait-ce pas génial d'être d'humeur stable et de mieux contrôler votre santé, Lion? Pardonner ne signifie pas que les gestes des autres sont justifiés ou acceptables. Au contraire, le pardon est une affirmation de prise de pouvoir personnel. Vous choisissez de vous débarrasser de toute la colère accumulée et de toute autre énergie négative. Après tout, lorsque vous vous accrochez à la colère, cela vous blesse vous, pas l'autre personne. C'est ça qui arrive. C'est l'épée, elle est dirigée vers soi finalement. Pour résoudre cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont deux importants outils qui peuvent vous aider. Considérez votre colère comme une simple émotion passagère, comme un nuage noir qui flotte dans le ciel. Sachez comprendre qu'elle provient d'une vie antérieure et laissez-la aller. Mais ça peut être dans cette vie ici aussi, OK? Le pardon est cathartique et profondément curatif. Libérez-vous des émotions négatives et néfastes. Donc, vous auriez pu vivre quelque chose qui était vraiment difficile, soit dans une vie antérieure ou peut-être même étant jeune, OK? Et cette personne vous suit possiblement dans les vies, OK? Vous vous suivez. Et soit que vous pardonnez cette personne, pardonnez pour vous, hein, comme on dit, ou c'est quelque chose qui va se faire, ou cette personne doit vous pardonner. Je vais clarifier ici. J'ai l'impression que quelqu'un est possiblement décédé dans une vie antérieure, n'a pas eu le temps de demander pardon, n'a pas eu le temps de pardonner. Wow, la carte de pardon, c'est le chevalier des coupes. C'est ça ici. C'est justement de demander pardon, d'offrir, de juste régler les choses ou de le faire pour nous. C'est euh, être, être capable de s'ouvrir. C'est ça. Être capable de s'ouvrir, ne pas garder de la rancune. Parce que parfois, on peut ne pas vraiment être au courant ou être conscient qu'on agit par là. Il y a une certaine colère enterrée. Ça peut affecter les liens, les relations que vous avez ici. OK. Il y a comme, on vous demande une certaine douceur ou cette personne. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. Je vais regarder quelle est la raison pour laquelle cette personne est dans votre vie actuelle. OK? Ou va entrer dans votre vie actuelle, votre âme sœur. Donc, quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle, Lion? C'est quoi le contrat d'âme? Quel est le contrat d'âme? Quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle, Lion? On a le magicien, on a Gémeaux comme énergie. C'est cette personne qui vous aide à transmuter justement cette énergie, l'énergie de rancune en l'énergie de pardon pour vous. OK? C'est cette personne qui vous aide à faire ça. Et on a le 2 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier, votre énergie. Cette personne vous fait sortir de votre zone de confort. C'est quelqu'un qui est entré dans votre vie pour euh, vous faire prendre conscience, prendre des décisions aussi.
prendre des décisions, même si les décisions sont pas tout le temps, c'est pas tout le temps confortable. Pour certaines personnes, on dirait que vous aviez, mais là, avec le message de les vies passées, parce que la rancune peut affecter votre santé aussi. Et on voit quelqu'un ici, ou ça peut être santé mentale ou santé physique ici. Il pourrait y avoir une sorte de dépression ou on ne veut pas vraiment changer, bouger, on reste dans la zone de confort, même si on sait, nous savons exactement qu'est-ce qu'on doit faire, le choix qu'on doit faire, la décision. Vous avez tout en vous ici pour c'est comme cette personne qui vous montre tout ce que vous avez en vous, toutes vos capacités. Cette personne vous fait prendre conscience. Et on a le fou, énergie scorpion. Cette personne vous pousse à un nouveau début, vous pousse à vous libérer de... S'il y a de la rancune, on doit libérer ça parce que je pense que ça vous a affecté ou ça peut vous affecter énormément dans cette vie, Lion. C'est un retour vers l'innocence de l'âme, où est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas autant d'énergie négative, parce que c'est l'énergie négative qui vous affecte énormément. Vous pouvez vous libérer de ça. C'est quand vous allez vous libérer de ça, là, vous allez voir améliorer beaucoup d'aspects de votre vie, beaucoup de domaines, le, le, le mental, le physique et tout. OK? Donc, c'est quelqu'un qui vous aide à renaître, à recommencer à neuf, de façon, c'est comme si vous revenez à vos paramètres de défaut. Vous ramenez votre âme à un paramètre de défaut. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de, de colère ou de rancune. OK? Ça, c'est la raison pour laquelle cette personne, c'est quelqu'un qui vous fait travailler à transmuter cette énergie. Vous ne voulez plus, c'est une souffrance. C'est vraiment une souffrance. C'est lourd. Vous avez de la difficulté à bouger à cause de ça. OK? Prenez juste qu'est-ce qui parle parce que ça a l'air quand même assez spécifique ici, là. Je vais regarder quel impact cette expérience a sur vous, aura sur vous, OK, Lion? Quel impact? Quand même assez... On dirait que c'est quand même assez fort comme impact. Donc, vous deviez absolument avoir cette personne dans votre vie, présente dans votre vie actuelle, présente dans le sens que pas vous êtes obligé de communiquer constamment puis vous voir constamment, non, mais que vous êtes juste affecté par son énergie, ça vous aide ici. Je veux être reine, on a le chiffre 33. Donc, l'impact, c'est que vous avez cette confiance en vous et vous le savez, vous reconnaissez vos qualités, ce que vous méritez et vous lâchez prise de la rancune, OK? Donc, vous, vous exprimez votre souveraineté, votre indépendance, vous déclarez la liberté, OK? Vous déclarez la liberté, c'est ça, euh, c'est l'énergie de le fou, OK? Se décharger. C'est comme si cette vie ici, où l'impact, c'est un test. Ça vous teste. Ça teste votre reconnaissance de vous, ça teste votre force, votre résilience et votre capacité à voir d'où viennent les gens. OK? Si on a une rancune envers notre mère, notre père, ou d'où vient cette personne? Comment ça se fait cette personne?
agit comme ci ou comme ça. En tout cas, c'est juste un exemple. Mais je veux être reine, même si lion, c'est roi. OK? Donc, vous êtes peut-être femme ou en tout cas, peu importe. Euh, vous voulez être reine, vous voulez reprendre ce pouvoir, parce que se libérer de la rancune, c'est reprendre un certain pouvoir ici. C'est pas le vieux qui garde un contrôle sur vous, une vieille histoire. Et peut-être que vous n'avez pas de rancune de cette vie ici, comme je vous dis, OK? Peut-être que c'est pas vous qui avez la rancune non plus, OK? Ça peut être l'autre. Et on a le 7 des coupes. Donc, le 7 des coupes, c'est la carte, c'est une carte qui peut parfois parler des choix que nous avons à faire, OK? Donc, les choix, d'où viennent les choix? Si vous gardez toujours en tête, je veux être reine, et c'est pas d'une façon arrogante, là, OK? Je veux me prioriser. Donc, si vous gardez ça en tête, les choses qui viennent ici, les choix qui viennent vers vous, vous allez être capable de les faire selon ça, OK? Donc, vos intentions vont être claires. Parce que parfois, le set des coupes, c'est ne pas vraiment savoir comment faire ou, OK, quelle décision prendre. Mais si la décision est toujours de vous libérer, toujours de prendre soin de vous, vous êtes la reine, quand vos choix sont toujours, vos intentions sont toujours vers ça, c'est là que vous défaites du passé. Parce que ça n'a plus lieu, vraiment. En tout cas, la personne, si vous portez une colère encore envers cette personne, il y a une personne qui pense à ça. L'autre personne ne pense pas à ça. L'autre personne devient gagnante. C'est pas ça qu'on veut, hein? On va regarder qu'est-ce qu'il faudrait garder à l'esprit concernant cette âme sœur. Donc, soit que vous avez quelque chose par rapport à cette âme sœur, ou c'est juste quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vous montre, OK? Donc, ça pourrait être un lien ça va aller très, très bien. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un de stable, euh, mais c'est quelqu'un qui vient pour vous, OK? C'est pour vous stabiliser, pour vous aider, on dirait, vraiment plus. Faites attention au drapeau rouge. Et moi, j'ai l'impression que les drapeaux rouges, c'est vous. Alors, bon, là, je veux pas que vous soyez fâchés parce que je dis ça, là. OK? Ça peut ne pas être vous. Bon. Mais je dis ça juste dans le sens que, parce que c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui, vous allez pouvoir vraiment voir qu'est-ce que vous faites, OK, qui vient peut-être d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites qui pourrait peut-être causer un problème, OK? Cette personne, c'est quelqu'un de très, très stable. C'est pas quelqu'un qui va fuir tout de suite, OK? Euh, donc, il se peut ici, c'est comme un test, OK? Euh, vous allez voir si vous êtes capable de voir les drapeaux rouges, soit de vous ou d'une autre personne, OK? Donc, d'une autre personne, comme ça, vous n'allez pas accumuler de colère ou de rancune. Vous faites attention. On a ici les gestes parlent plus fort que les paroles. Donc ici, vous allez peut-être garder à l'esprit, je vais voir comment cette personne agit aussi, OK? Pas juste ce qu'elle dit. Mais ça peut être vous, OK? Peut-être que vous aviez de la difficulté, vous ne saviez pas comment ça se fait, OK? Ça pourrait parler de faire attention à vos gestes. Comment ça pourrait évoluer avec cette âme sœur, OK? C'est spécial. Laissez-moi savoir comment ça vous parle, ça. Merci de liker. Lion. Comment ça pourrait évoluer avec cette personne? Donc, on a beaucoup d'options. On a beaucoup d'options, OK? Plenty of fish in the sea. Et on a amour transformateur. Donc, c'est quelque chose qui vient vous changer, OK? Il se peut que vous n'aviez pas vraiment fréquenté beaucoup de personnes. Vous n'étiez jamais vraiment intéressé tant que ça, mais vous avez eu
quand même, il y avait des options. Vous aviez des personnes. Mais vous aviez besoin de changer avant. Parce que si vous portez une énergie un peu, hein, comme on a vu dans la lecture, euh, c'est ça, ça doit être transmuté, ça, cette énergie-là, ça doit être réglé pour pouvoir avancer. C'est peut-être pour ça que vous n'aviez pas envie de qui que ce soit. Parce que il y a quelque chose en vous qui ne se sentait pas prêt ou prête. Mais vous allez être prêt ou prête. OK, je ne sais pas comment ça vous a parlé. J'espère que je ne vous ai pas offensé en disant ça. Là, moi, je ne choisis pas. Je dis qu'est-ce qui sort. OK. Bon, on va aller chercher maintenant un chiffre angélique que je vais mettre dans la communauté pour vous. Vous pouvez voir ce chiffre souvent, Lion. Mais votre âme sœur est là ou entre dans votre vie vraiment pour vous aider à vous libérer. On a changement 555, changement, transformation. C'est c'est vraiment ça dans votre énergie, en tout cas. On vous pousse vers ça. Je vais aller chercher deux cartes d'ici. Terminer cette lecture. J'ai hâte de savoir comment ça vous a parlé. J'aime ça vous lire. Pour Lyon. Cette situation requiert toute votre énergie et votre temps. Alors, parfois, cette carte, elle peut être négative. Ça veut dire, laisse faire cette situation. Si ça vous parle, OK. Mais sinon, vous allez réaliser cette situation, le fait de peut-être possiblement traîner d'une vie passée, OK, une énergie qui ne vous appartient pas vraiment, OK, de libérer ça, ça pourrait, on vous dit, ça peut prendre du temps. Ça va prendre de ton énergie, ça va prendre de ton temps parce qu'il faut vraiment avoir une certaine conscience, OK? Il faut le travailler. Méditation, peut-être aller voir quelqu'un, OK? Et, OK, cette, on vous dit, non, cette situation ne va pas réussir. Donc, je ne sais pas si avec cette âme sœur, si c'est quelque chose que vous allez avoir ensemble, OK? Je sais pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vient vous aider avec autre chose. Et possiblement qu'il y aura une autre personne. Mais sinon, le but ici, c'était vraiment de vous libérer de ça. Une sorte de chaîne. OK? Cette situation ne va pas réussir. Cette situation. Parce que c'est une situation, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie en ce moment qui prend beaucoup de votre énergie et ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne. Ici. Ici, on vous dit que Dieu travaille avec vous dans ça. Dieu travaille avec vous. Dieu, l'univers, travaille avec vous dans cette situation pour justement que vous réussissez. Mais vous allez réussir à vous défaire. Vous allez réussir à vous défaire de cette énergie qui, on dirait, accrochée à vous. Ça peut même venir d'une autre personne. OK? Une énergie négative qui s'est accrochée. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Lion. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.